n'a pas le droit de parler. Oui, mais tu n'es pas là pour... Écoute-moi, si tu continues, je te fais descendre. Si tu continues, je te fais descendre. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas le droit de parler. Je dis seulement, je ne veux pas qu'on change. Non, j'ai seulement dit, je ne veux pas qu'on change le sujet de ce soir-là. 2 fois de suite que tu le fais. 2 fois de suite. À un moment donné, mute-toi. Au pire des cas, descends. Point barre. C'est tout. Voilà, à un moment donné, on parle de vraies choses là. Tu descends. Et on avance. Hein? C'est quoi ça? Le best observateur, tu te calmes là-bas. Oh, c'est bon tu ça. connais comment je suis. Je ne suis pas hypocrite. Mais écoute, alors, le président, il va s'exprimer. Elle parle avec de la nonchalance. C'est comme si elle s'en foutait même, quoi. Attends, s'il te plaît. Besme, nous tous on a voté M. Oligui Nguema. Mais il y a des limites. Tout le monde a accusé Ali Bongo, que c'est lui qui fait les crimes rituels au Gabon. Ali Bongo est parti. Combien d'enfants gabonais sont en voie de disparition, qui sont morts, qui sont volés? Il est où, le président? Il est où? Donc, si c'est pour Nabelis là, à un moment donné, si tu veux m'apprendre à m'aimer là. À peine on touche au Lingui, oh non, calmez-vous. Voilà. Mais descends. C'est quoi le problème? Descends. Franchement, descends. Mon frère, continue à parler. Débloque ton micro, Pharaon. Merci pour ton intervention. Ça a permis quand même d'éclairer certains esprits de telle lanterne. Je disais tantôt que au finish, de fil en aiguille, on se rend compte que il fallait, entre griffes, éliminer politiquement le professeur Albert Ondosa pour faire perdurer un système, pour que des intérêts oligarques, familiaux, claniques soient maintenus. Parce qu'effectivement, on retombe dans les mêmes travers. On retombe dans les mêmes méandres. Les crimes financiers se poursuivent. Le quotidien, le train-train du Gabonais en ce qui concerne les besoins existentiels de base, l'eau, l'énergie, jusque-là, c'est criard. Et pour couronner le tout, vous vous remettez à sacrifier nos rejetons, notre progéniture. Et de quelle façon? La population se retrouve une fois de plus apeurée. Comment comprendre que le Gabonais ne puisse plus être en état de quiétude dans son propre pays? Mais si tu n'es pas en paix dans ton propre pays, sur ta terre ancestrale, tu le seras où? Comment est-ce que tu peux vivre sur la terre de tes ancêtres dans un climat de peur, dans un climat de psychose? Mais c'est inacceptable. C'est une prison mentale, c'est une prison psychologique. C'est à combattre. Ce n'est plus une question d'ethnie. Et ça ne l'a même jamais été. Tout ça, ce sont des manipulations. Que les Gabonais soient éveillés et conscients, socialement et politiquement, culturellement même. Il faut que l'on se réapproprie certaines valeurs d'antan. L'argent c'est le vecteur de la corruption. Le sphinx, il faut citer les valeurs d'autrefois. Il faut savoir raison garder, prendre de la hauteur, s'appesantir sur l'éthique.
sur les valeurs liées à la sacralité autour de la vie humaine. Toute vie humaine est sacrée. L'enfant, c'est l'avenir. C'est le prolongement. C'est le garant, c'est le gardien qui va assurer la continuité après nous. Nous devons de les préparer quant à l'avenir et non de les sacrifier. Bon, tu sais, franchement... On met des enfants au monde. Quelqu'un veut parler? Oui, non, c'est bon. J'ai été interrompu 2 fois, donc je demande. Justement, sinon, à un moment donné, hein, c'est un peu trop long. T'es pas seul. On veut avancer. Écoutez, bon, on va donner la parole. Tu as fini, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci, je vais chuter. Plus on va avancer. Mais il y a une façon, il y a une observateur, il y a une façon de t'exprimer. Si tu veux me le faire comprendre, tu me le fais comprendre avec courtoisie. J'étais muté. Avec le ton qu'ici. J'ai été muté. Oui, mais je te non, tu as dit à un moment donné, c'est bon. Hein, à un moment donné, c'est bon. Hein. Non, on est là pour parler d'une affaire sérieuse. Soyez sérieux. On avance, gars, c'est bon. Si tu m'interromps, tu le fais courtoisement. C'est bon. Arrêtez ça. Nous sommes en deuil en ce moment. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Justement. Attends, vous faites, c'est comme si je suis un compatriote. Mais on souffre d'écouter, hein. On souffre d'écouter. Ça, c'est bipolaire ici, ou bien quoi? Ça, c'est des Gabonais que j'entends comme ça. Je m'arrête là, je me mute. C'est des hommes Gabonais que j'entends comme ça, là. Ouais, c'est mieux le film, c'est mieux. Moi, C'est pas des vrais hommes Gabonais que nous, on cherche. Mais il parle trop, il parle trop. Même s'il parle trop, ce qu'il dit, c'est important. On avance, il n'est pas seul. On avance là où sont les solutions. Isis, il faut pas, je me permets, hein, il faut pas prendre de haut ceux qui essaient de réguler le fonctionnement, parce que tu sais que quand les gens prennent la parole et qu'ils disent, non, il dit des très très bonnes choses, hein. Moi, j'arrêtais pas de terminer lorsqu'il commençait, je savais ce qu'il viendra. Mais non, ne parle pas mal. Juste lui dire déjà qu'il a la possibilité de revenir et de laisser aussi les autres s'exprimer. Ça va enrichir également son propos ou sa vision. Ce n'est pas mauvais, en fait. Vraiment, moi, j'étais d'accord avec le truc du président, mais là, par contre, il faudrait qu'on laisse aussi les autres parler. Kerry, il y a une manière de faire transmettre un message avec la politesse. Ah, ça, j'ai pas suivi la partie du manque de manière. Vraiment désolé. C'est vrai que pour que nous nous respectons, pour que nous nous écoutions, pour que nous nous aimons, il faudrait d'abord que les échanges se basent sur le respect de l'autre. Voilà, c'est vrai. Nous n'avions pas la science infuse ici. Nous disons ce que notre cœur nous guide de dire, et selon le degré de notre désarroi, d'une manière ou d'une autre, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut choquer les autres, voilà. Mais vraiment, essayons de mettre en avant le deuil qui nous frappe en ce moment. Les petits mots, les petites phrases comme machin, laissez ça. C'est pas ça qui va c'est sur ça que je voulais parler tout à l'heure, mais tu m'as pas laissé l'occasion de m'exprimer. Et je voulais dire tout à l'heure que chacun n'avait qu'à prendre la parole pour 5 minutes. Tu comprends? Que chacun prend la parole pour 5 minutes. Bon, écoutez, moi, ça me fatigue. Que chacun prend la parole pour 5 minutes pour qu'on puisse partager la parole. On perd le temps en se chamaillant. Tu comprends? On perd le temps en se chamaillant. Besme, tu es modératrice. Tu le laisses et après tu le dis que non, ce que tu as dit, c'est pas bon. On ne coupe pas comme ça, en fait. Non, au fait, c'est que parce que tu ne m'as pas suivi, ma combi, tu ne m'as pas suivi. On laisse la parole à Venise. Mais quand on fait déjà la parole, chacun prend la parole pour 5 minutes. Quand les 5 minutes arrivent, on donne la parole à quelqu'un d'autre. Tu comprends, Isis? Parce que si on laisse la parole comme ça, tout le monde va parler jusqu'à demain. Mais ce qu'il était en train de dire, c'était bien.
C'est parce qu'il a parlé de l'autre là, c'est là où tu te levais, on se connaît. Non. Moi, je t'ai même pas fâché. Tu vois, c'est moi qui t'ai parlé tout à l'heure de ce petit-là. Qu'il faudrait qu'on fasse. Dans la douleur, ma soeur. Non, Aya, non. Aya, l'histoire de ce petit-là m'a trop touché. Qui a bolé. On peut pas être jusque dans la douleur, moi, toi aussi. Non, c'était pas l'histoire de Kounabélis. Vous m'avez pas compris. Moi, dans mon panel, quand les choses ne sont pas bien, moi, je dis la vérité. Laisse-moi, tu n'as réagi que quand il a commencé à parler du système. Tout le monde a pu constater ça. C'est parce que je voulais mettre les choses en ordre parce que je voulais que à partir de là, maintenant, chacun prend la parole 5 minutes. C'est moi-même qui t'ai dit qu'il faut qu'on parle de ce petit ce soir. Oui. Venez bloquer le micro. 5 minutes. Bonjour à tous. Bonjour. Les condoléances d'abord à nous parce que c'est notre fils à toutes les nations. Donc, je voulais dire qu'au Gabon, on a un sérieux problème. Je ne sais pas pour eux, mais il serait souhaitable qu'on crée des polices de proximité. C'est vrai, on voit dans les films, lorsqu'il y a un souci quelque part, on compose le numéro, tout de suite, les policiers se présentent ou la gendarmerie se présente. J'aurais préféré qu'on ait quelque chose de ce genre dans notre pays. Voilà. Et les caméras de surveillance, ça, il manque ça dans notre pays. Il demande trop, hein, ma chérie. Pardon, maman. Il demande trop. Même les ruelles ne sont pas tracées, c'est maintenant les caméras de surveillance. C'est important. C'est important, comme là, on a passé plus de 3 jours à chercher l'enfant. Alors que si on avait des caméras de surveillance dans certains de nos quartiers, bon, pas certains, dans nos quartiers, dans nos villes, automatiquement, on devait avoir la traçabilité de l'enfant. Oui. Ça, c'est aussi une idée à émettre. Je sais que ces grands hommes-là nous suivent dans nos panels-là. Donc, s'ils peuvent déjà prendre en compte ce genre d'idée-là, ce sera important pour nous. Et pour la perte du petit, sincèrement parlant, je crois qu'il y a quand même quelqu'un de très proche là-dedans. Ma chérie, je ne te coupe pas la parole. J'ai l'impression que c'est le business en ce moment au Gabon. Oui. Je ne sais pas si c'est la pauvreté qui pousse aux gens proches de donner pour avoir de l'argent. J'ai l'impression qu'il y a un gros business en ce moment parce qu'il y a la crise, il n'y a pas de travail, les revenus sont difficiles à trouver de l'argent, pardon, autant pour moi. Je ressens comme si c'est un business en ce moment que les Gabonais sont en train de mettre en place. Ouais. Continue, ma chérie. Troisièmement, le retour de la peine de mort. Alors là, le retour de la peine de mort sera très important. Peut-être qu'en faisant cela, on va quand même diminuer le taux de mortalité par criminalité. Ou encore la justice populaire. Moi, j'opte pour ça. Je ne veux pas le cacher, moi, je suis une personne de la loi. Mais j'opte pour ça. Voilà. Tout à l'heure, vous m'avez d'abord fait descendre là. Bon, pas fait descendre, suspendu du live parce que j'ai dit qu'on aurait retrouvé les 2 petites là. Oui, c'est moi. Désolée, c'est moi. Voilà. L'une des filles, c'est la fille de ma collègue. Ah. La grande. Bon, je ne sais pas où elle était, je n'ai pas cherché à savoir aussi. J'ai dit Dieu merci parce que l'enfant est revenu à la maison. Voilà. Donc du coup, rien que la douleur que j'ai pour ce petit qu'on a tué là, j'aurais souhaité qu'on ramène la peine de mort. Parce que une maman qui a porté 9 mois de grossesse, sachant ce que ça fait d'être enceinte, de garder un bébé pendant 9 mois, parfois même 11 à 12 mois, tu mets au monde, on t'enlève ton enfant de manière aussi vraiment douteuse. Ça fait mal. Brutal. Vraiment, ça fait mal. Donc, c'est un peu ces 3 points-là que je voulais énumérer. Voilà, ramener la peine de mort, placer les caméras de surveillance et créer des polices de proximité. Il y a Kerry qui veut la motion. Merci, la soeur. Vraiment désolé. Moi, je pensais que c'était les gens qui aiment me blaguer, tu vois. C'est pour ça que je suis désolé, mais voilà, en ce moment, il y a trop de blagueurs, quoi. Oui, tu attends les autres, le 12, c'est le 12. Il faut supporter. Tu vois les choses. Là, tu vois mes yeux, là, maman. L'habitude, je suis jolie, hein. Mais là, tu vois mes yeux.
J'ai pleuré, l'enfant là qui est derrière là. Tu peux pas imaginer. Je ne sais pas. Ah oui, moi j'ai pleuré. Hein. Tu es toujours jolie, tu es toujours jolie. Toujours Continue jolie, de oui. pleurer. Je voulais poser la question, d'où Ok, ma on passe motion la parole d'ailleurs. à quelqu'un d'autre. Non, je voulais poser, j'ai demandé une motion, hein, je sais pas si c'est... Elle a demandé une motion, mais Oui. elle n'a pas encore fini. Vas-y, prends dans ces quelques minutes qui restent. Ouais. Donc, je voulais demander à Vénus, quand vous parlez de mettre les caméras de surveillance, c'est dans le MAPAN là qu'on va mettre les caméras de surveillance. Parce que dans les pays développés, les voies sont très dégagées, tout est tracé, donc les caméras de surveillance ont raison d'être. Mais à Libreville, 85% de l'habitat est construit dans le MAPAN. Hein? Je ne sais pas. Vraiment, c'est une très bonne idée. Est-ce que nous en sommes déjà capables? Merci. C'est vrai, Si on parle de la configuration de la ville, hein? C'est vrai, c'est un fait. Ouais. C'est ça, avant de mettre des caméras de surveillance, il faut que ce soit un peu dégagé, ma chérie. Si, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et moi, je dirais, avant de donner la parole à, voilà, je vais profiter, je dirais tout simplement, ne faites plus confiance aux voisins. Faites comme l'Europe. Normalement. Ne faites plus confiance, n'envoyez plus vos enfants chez le Malien seuls. Ou si tu l'envoies, qu'il a 12 ans, donne lui-même la machette. Donne l'enfant là la machette, le temps qu'il prend là-bas, il dame, il fouille. Apprends l'enfant à se défendre. Inscrivez vos enfants dans des arts martiaux là. Des gens qui ont peu d'argent, hein, je ne parle pas nous les Makaya. Parce que tu ne verras jamais un enfant des riches qu'on va lever comme ça. Ouais. Parce qu'ils ont de grosses voitures, ils ont des gardiens. Ils savent que s'ils laissent leurs enfants comme ça, on va les faire ça dur. Tu le vois toujours à l'école, ils ont de grosses voitures, soit la ménagère est là, le gardien est là. Ils ne peuvent pas. Leurs enfants sont protégés. Isis, même avant tout ça, que deux comptes machine, tu ne pars pas si on t'appelle, même si c'est quelqu'un que tu réponds, et tu cries. Si tu vois quand tu cries, vraiment, tu hurles là-bas, je ne sais de quelle manière. Vraiment, même si c'est le voisin. Isis, franchement, à Blaise Pascal, hein, à Blaise Pascal, on voit des grosses voitures garées, chauffeurs à l'appui, parents à l'appui, ils savent. Isis donne la parole à quelqu'un d'autre qui prend maintenant la parole. Il y a deux personnes là. Attends, je regarde les noms. Tu sais que moi ici, je ne vois pas trop les noms. Attends. Qui est monté avant l'autre? Info, c'est toi qui es monté ou bien Info? Non, moi je suis monté dessus là. Tu dis? Info prend la parole. C'est moi qui suis Info prend avant la lui. parole. Mais je suis avant lui. Ok, vas-y, prends. Excuse-moi, je suis en train de voir entre vous deux. Bon, Info, tu as 5 minutes. Vas-y. Attends, je te programme. Attends, ne parle pas d'abord. Ne parle pas, s'il te plaît. Je mets 5 minutes. Vas-y. D'accord. Ok, merci. Bonsoir Isis. Ouais. Déjà, condoléances on va dire à la famille éplorée. Tu te rappelles, il y a 2 ou 3 jours, je pense bien, aux mêmes heures, tout le monde était dans un live d'un TikToker qui était avec la mère qui disait avait soutenu la mère. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Il y a 2 jours. Oui. Je pense bien. Et il disait même que d'après le voisinage, l'enfant était chez les voisins, dans une grande maison. Oui. Je pense bien que tu te rappelles. Oui, et de là, il devait joindre la mère pour en savoir un peu plus. Et dans ces lives, quand ils interpellaient les autorités pour signaler aux autorités que l'enfant est à tel endroit. Mais ils ne sont pas venus. Hein. Tu vois, mais malheureusement aujourd'hui, on nous apprend que le jeune Cameron est parti. Mais malheureusement, est-ce qu'il y a 2 jours ou 3 jours, il est encore vivant? Je sais pas. C'est quand même écœurant aujourd'hui qu'on nous apprenne cela. C'est vraiment regrettable. Et c'est ce qui fait le plus mal. On aurait peut-être pu épargner à ce que ce petit puisse être, on aurait peut-être pu faire que ce petit puisse être sauvé. Mais excuse-moi de rajouter, hein, tu verras toujours que dans les crimes rituels du Gabon,
on ne retrouve jamais des enfants comme ça. Jamais. Les policiers ils deviennent muettes. Je ne sais pas si c'est le médicament. Ils ne se lèvent pas, mais par contre, insulte un policier. Tu vas le voir sortir. Il va venir ramasser toute ta famille. Des rigolos. Là. Des rigolos. Des rigolos. Et malheureusement, c'est un fait aujourd'hui qui révolte. Parce que comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de Gabonais aujourd'hui, moi personnellement, et je pense même plusieurs Gabonais, j'ai du mal à trouver le sommeil. Cela aurait pu être mon enfant ou l'enfant de quelqu'un sur le panel ici. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais est-ce qu'il va sûrement falloir je sais pas, pleurer? Vous allez voir, comme quelqu'un disait sur le panel, que dès demain ou demain même en après-midi, vous allez voir que il y aurait un autre sujet d'actualité sur la toile. Si on ne va pas parler des célibataires, on va parler des placements ou des filles, ceux qui ont pisse. Et là, sur ce genre de live, vous allez voir des milliers de Gabonais sur ce genre de vidéos, sur les vidéos je sais pas, on va parler de mannequins pour télé, des vidéos de mannequins pour télé et autres, des sujets vraiment... On va parler du Bangala, des mannequins pour télé. Des choses qui écœurent. On va parler de tout ça. Tu vas voir, il y aura 1 million de Gabonais connectés en train de lancer des cadeaux, de lancer des likes. C'est pour ça que je te dis que moi, j'ai pleuré aujourd'hui parce que je réalise, permets-moi de te couper mon frère, je réalise à mon âge que le Gabonais est vampireux comme ça. Au début, je ne pouvais pas réaliser en fait. Mais je réalise que donc mes enfants que j'ai fait ici ne verront jamais la terre de leurs ancêtres. C'est ça qui est plus dur parce que je ne laisserai pas mon enfant partir là-bas. Quand je vois la manière dont ça tourne là, je suis désolé, je préfère qu'il reste ici. J'aimerais pas dans la gueule du loup. Comprends un peu, c'est douloureux de dire ça. Je ne peux pas. C'est très douloureux. J'aimerais juste terminer par ci. Lorsque tu abordes des sujets aussi sérieux sur les panels, tes modérateurs, j'ai l'impression qu'ils te boycottent. Ils boycottent ton live. Parce que même dans les commentaires, on écrit des commentaires qui ne vont pas à l'encontre de TikTok, mais certains font sauter. Je prends l'exemple de Jao. Je ne sais pas si Jao Félix, le Canadien, est un des modérateurs. Je connais pas trop tes modérateurs, mais il te boycotte. Et ça, je te le dis, le sujet, il est très sérieux, il est sensible. Que ceux qui font dans les émotions, là, on n'est pas dans les 90%, les 94%, les 3%. On n'est pas kunabéliste ou opposant. On est d'abord gabonais parce que c'est un problème qui touche l'humain. Nous sommes humains. Donc, si beaucoup n'ont pas le cardio pour être sur le panel, qu'ils soient modérateurs ou non, ils descendent. C'est tout. Ils vont dormir, ils boivent de l'eau, ils dorment. Ils descendent et d'autres personnes peuvent modérer, peuvent réguler. Parce qu'on fait trop, on fait dans l'émotion. Les gens ne pensent que à leurs petits intérêts politiques. Parce qu'on défend un parti, on défend une personne, où on ne partage pas les mêmes opinions. Ils vont vouloir te descendre ou bien faire sauter ton commentaire, alors que ton commentaire ne va pas à l'encontre de TikTok. Et c'est pas normal, c'est du boycott. Vous n'aimez pas la personne qui fait le live. Merci, j'en ai terminé. Bonne soirée. Jusqu'à 1h du matin, je fais ce panel-là. Je vais enlever tous les modos qui sont sur mon live. Bon truc. Tous les modos, j'enlève. Je remplace. Demain, il y aura un grand débat avec des vidéos, des photos. Je vais faire demain ce live-là. Je vais reprendre ça demain. Je ne savais pas ça. Merci de m'avoir signalé. Qui va prendre info? Vas-y. Ok. Merci encore pour la parole. Il y a tellement de personnes qui ont donné des doléances à cette famille, les condoléances, les regrets. Je vais emboîter le pas. Vraiment, ma prière est que l'Éternel apaise le cœur de cette famille. Parce que avant-hier, moi-même, j'étais sur les lieux, parce que j'aime bien toucher du doigt. Et il y a quelque chose qui me révolte, c'est le silence de nos autorités. Oui. Et la vérité avec le Gabonais, nous sommes tellement émotionnels tellement nous avons été colonisés par les Français, que nous sommes forts à parler dans nos claviers. À l'heure actuelle, je vous parle, nous sommes à plus de 20 lives sur la mort du petit Cameroun.
Mais lorsqu'on demandait aux personnes de se mobiliser, enfin de faire un tapage, les Gabonais étaient silencieux pour être concentrés dans les histoires de placement, pour être concentrés dans des débats inutiles. Mais lorsqu'il y a mort d'homme, le Gabonais, il devient uni. Je me demande pourquoi ce manque de solidarité envers nous. Un. Deuxièmement, pourquoi ça nous étonne, nous Gabonais, que nos autorités compétentes ne se manifestent pas, sachant bien que ces autorités supérieures-là, ce sont des personnes qui ont des postes nominatoires, on les nomme. Donc, quelqu'un qui te nomme en cachette, tu ne peux pas aller mener des enquêtes sachant que tu sais que c'est elle qui est à la cause de ça. Vous allez vivre dans un pays où on parle de démocratie. Au bout de quelques mois, sur mes doigts, on compte les décès de chaque enfant. Et il n'y a même pas un enfant qui a été retrouvé, on les trouve mort. Un temps soit peu, pourquoi être surpris? Qu'est-ce qui nous surprend? Moi, je trouve mieux, l'idéal, c'est de faire ville morte. Un temps soit peu, c'est de faire ville morte. Même en plein 31, depuis le 24, là même, on commence. Pas de fête, rien. La rentrée du 5, pas de rentrée, ville morte. Parce que je suis convaincu que pendant que nous sommes en train de parler, il y a des personnes qui ont encore le visoire de prendre d'autres enfants à cause des nominations du gouvernement. Surtout pendant les fêtes là. C'est ça la vérité. Et le regret de constater que les Gabonais, nous sommes dans l'émotion. On adore commenter, nous sommes trop des écrivains, des infographes, nous sommes des faux informaticiens. Notre vie, c'est le clavier. Mais lorsqu'on va demander, on a tellement marché. On n'a pas marché pour qui? Est-ce qu'il y a eu de suite favorable? Il est temps de faire un soulèvement. Ville morte. Ville morte. Mais le regret de constater, vous allez faire ville morte, on va compter sur mes doigts, ceux-là qui viendront pour ville morte. Vous allez constater que aujourd'hui on parle de Cameroun. Le match des Panthères c'est le 24. Nous allons oublier que Cameroun était décédé. Ça fait 3 jours. Oh oui, ils vont nous embrouiller. Vous allez voir, on va oublier. Il n'y a jamais de suite. Il y a un commencement dans les histoires du Gabon, il n'y a pas la fin. Il y a tellement de choses qui font peur que on a constaté que lorsqu'un Gabonais se lève pour la vérité, à 3 heures du matin, il disparaît de sa maison pour ne plus le revoir. Il est juste annoncé à la mort, il est décédé parce que notre pays, il n'y a pas la démocratie. Voilà. Nos dirigeants nous écoutent, nos dirigeants nous suivent, mais nos dirigeants nous ont aveuglés. Ils ont opté pour le sang, raison pour laquelle le pays est dans un bain de sang qui ne dit pas son nom. Pourquoi être surpris? Ma seule parole pour terminer mes propos, c'est de demeurer 1 dans la prière, 2 être vigilant, 3 faire attention même à nos parents qui nous rendent visite. Je n'ai plus confiance à un frère qui me rend visite avec mes enfants. Même avant de parler du voisin, la pauvreté a tellement habité nos maisons que le chômage persécute nos âmes que nous sommes prêts à vendre notre prochain pour des fins meilleures. C'est quoi la suite? Vraiment, je suis partant pour une ville morte. Le reste là, on va faire des panels et des panels. Ils nous écoutent. Il y a même des experts qui sont là pour prendre nos notes, pour prendre nos projets, nos visions, nos propositions, pour venir annuler. Vous allez voir que demain, on va prendre des décisions que le ministère de l'Intérieur a interdit toute marge parce qu'ils savent que nous connaissons leur vérité, nous connaissons leur trajectoire. Les autorités que nous réclamons sur le terrain là, ce sont les autorités qu'on nomme la nuit. Ils ne peuvent pas venir faire l'enquête pour son chef qui l'a nommé. Nous avons des postes nominatoires. Je m'arrête par là. Merci mon frère, franchement, Info, tu as dit ce qu'il fallait. Même ton frère peut vendre ton enfant. La galère, elle est immense au Gabon. Des fois, je me demande, quand tu entends que quelqu'un de proche connaît l'histoire, maman, c'est l'argent. La personne a suivi les milliards. Faites très attention. L'enfant, vous n'allez pas vendre vos enfants à cause de miettes. Il faut prendre les exemples. On avait un président qui avait de l'argent. Dieu et son âme. Omar Bongo. On l'a enterré avec les mallettes. Est-ce qu'on a enterré Bongo avec les mallettes? Il a tout laissé. Il est parti juste avec le costume qu'on a choisi à sa place. Et pourtant, il avait presque toute une maison de costumes. Ouais. De chaussures. Et ironie du sort, il a vécu longtemps dans des châteaux, dans des chalets au centre-ville. Aujourd'hui, il se retrouve éloigné là-bas dans la forêt ou dans la ville. Personne ne veut même le voir. Vraiment. Non, en fait, quand vous faites des choses, permettez-moi, quand vous faites des choses, il faut penser que la vie, nous sommes des passagers sur cette terre. On a des CDD. CDD, ça veut dire que tu passes ton temps. Tu pars. Et tu pars comme tu es sorti dans le ventre de ta mère.
Mais ça sert à quoi de gaspiller la vie en sachant que le jour où on va t'enterrer, peut-être on ne va pas t'enterrer. Peut-être on va te brûler. Peut-être on va t'enterrer avec un pagne. Mais toi, tu passes ton temps à gaspiller toute une génération. Faut prendre l'exemple. L'exemple ne parle pas autour de nous. Le défunt Bongo. Il est mort avec l'argent. On l'a enterré avec les mallettes d'argent. Non. Ali Bongo, il profite de 5 milliards qu'il a pris. Rien. Il se soigne pas. Tous les jours, il est en train de prendre des doses de médicaments. Moi, je suis dans le corps médical. L'AVC, sa vie, les douleurs que ce monsieur ressent. Il a des traitements à vie. C'est-à-dire que les boîtes de traitements que Ali Bongo boit là. Si on vous donne, ça veut dire que qui, moi? Parce que quand on fait un AVC, il y a des douleurs musculaires. Donc là où il est assis là, il boit les médicaments, vous ne pouvez pas imaginer. Donc il ne profite pas de son argent. C'est ça qu'on dit que pour profiter de son argent, il faut vieillir avec une sagesse de Dieu. Ça veut dire que tu as fait tes jours dans la politique, tu as pris ton argent, tu aides les autres, tu deviens professeur. Vieillir aisément, tu fais que du bien. Mais prends le sang des enfants comme ça et tu vas mourir mal. Vous allez tous mourir mal. Je sais que les gens qui ont bu le sang d'un innocent, parce que dans les 10 commandements de Dieu, c'est interdit. Le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a créé tout l'argent que vous suivez au Gabon, celui qui vous a donné toute la fortune du Gabon, au Gabon là. Il n'aime pas le sang. Quand vous touchez au sang, vous allez périr mal. De génération en génération, ce sera une malédiction. Surtout le sang qui ne vous appartient pas. Surtout quand une mère crie vengeance. Et vous allez, l'argent que vous êtes en train de garder là, de vous battre pour sacrifier les Gabonais, l'argent va rester. Prenez l'exemple avec votre président d'avant. Il avait l'argent. Il dormait dans l'argent. Il avait le pouvoir. Le jour où il est mort en 2009, on l'a enterré avec une mallette. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment vous pouvez réfléchir à ne pas dire que c'est vrai, nous sommes des passagers sur cette terre. Le Gabon restera. Nous allons tous partir un jour. Toi qui bois le sang d'un Gabonais matin, midi, soir, sache que tu as un délai de vie. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Tat Nzambi qui a le dernier mot. Qui va prendre la parole? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Isis, bonsoir les membres du panel. Je sais même pas par quoi commencer tellement j'ai les frissons. Je sais pas si vous ressentez ça comme moi. J'ai l'impression que c'est même mon propre enfant, bien que c'est pas le mien. Mais il reste le nôtre parce qu'on est tous Gabonais, donc on est tous impactés par cette tragédie, ce fléau même. Je vais appeler ça fléau parce qu'au Gabon, ça devient récurrent. Et j'ai même envie de dire, comme l'une dans mes vidéos que j'avais fait, je pense que c'est avant le nouveau président, ou bien après, je sais pas, où j'avais fait une vidéo en interpellant, parce que juste après, au Ligui, quelques mois après, il y a eu un truc de ce genre, un enfant qu'on a cherché, tout ça, crime rituel, tout ça là. Et après, j'avais fait une vidéo qui disait, la population se pose la question, les crimes rituels, c'est les Kounabélistes qui étaient à l'origine de ça, ou finalement c'est qui d'autre? J'avais fait une vidéo de ce genre en fait pour interpeller un peu les autorités, comme pour dire que mais, les PDJ sont partis, mais pourquoi il y a encore les crimes rituels? Et justement, c'est une question que je me suis posée au nom de la population gabonaise. Mais cette question aujourd'hui, ça repense. Vous êtes d'accord avec moi que
vu que c'est presque les mêmes personnes qui sont au pouvoir et les mêmes choses se répètent alors. Oui. On a la réponse. Ça veut dire que c'est le système qui est bien planté là-bas. Et justement, c'est regrettable parce que moi, en premier, j'ai voté ce monsieur, j'ai voté ce papa-là. Je pense que la majorité ici, on l'a voté. C'est parce qu'on espérait, on espère, si vous voulez, du moins que les choses changent. Non seulement sur tous les plans, mais surtout aussi un phénomène comme ça où déjà le Gabon peine économiquement. Mais ça vient encore impacter pleinement la situation du Gabon. Parce que là, on parle de la progéniture, de ceux qui sont censés remplacer le Gabon de demain. Et on dit, qui ne dit mot consent. Donc, alors on parle là, que dit le président? Qu'est-ce qu'il décide? Donc, s'il ne dit mot, c'est qu'il consent. C'est ce que ça veut dire. Et moi, personnellement, si on arrive à parler même de ça, mettre le président au devant de la scène, c'est que là, ça veut dire qu'on est touché, en fait. On est touché. Moi, personnellement, politiquement, c'est des choses, je suis apolitique. Moi, la politique, ça me regarde pas. Mais là, ça fait mal, en fait. J'ai du mal à dormir même. Et au passage, je remercie justement Isis qui fait un live sur ce thème parce que justement, vous le disiez précédemment, que les Gabonais aiment trop la distraction dans tout ce qui n'est pas bien. Ils oublient ce genre de situation, en fait, alors que ça, c'est des cas vraiment importants. Et là, je pense également que là, au lieu de beaucoup spéculer, il faut qu'on trouve plutôt des solutions pour sortir de ce genre de phénomène, en fait. Et quelles sont l'une des solutions? Comme l'a dit le frère, les marches. Faire la marche, interpeller tout le temps via les réseaux, par exemple, comme on fait comme ça. En espérant au moins que ça va changer, parce que qui a dit que pour qu'un État soit souverain ou qu'un État prospère ou qu'un pays se développe, il faut nécessairement du sang. C'est un truc improbable. Je n'ai jamais compris ça de ma vie, en fait. Je n'ai jamais compris ça. J'en veux pour preuve. Est-ce que M. Oligui, qui est président aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour cet homme-là, il est président aujourd'hui, est-ce qu'il a sacrifié des enfants? C'est une bonne question. Je ne sais pas, mais franchement, je vous parle avec la douleur au cœur. J'ai mal. Je ne sais pas. Est-ce que tous ceux qui sont ministres aujourd'hui ou qui ont des grands postes au Gabon, est-ce que tous ceux-là, ils sont là par le sang? Parce que si c'est comme ça, ça veut dire que ce n'est qu'un début, bien que c'est même plus un début. On est déjà à la bout de la mer. Ça ne fait que commencer, les choses ne font que s'aggraver. Donc ça veut dire que tel poste, tel sacrifice. Et si c'est comme ça, c'est alarmant. Donc on doit se poser les questions et on doit trouver surtout des solutions. Aujourd'hui, c'est une famille qui pleure, mais demain, ce sera nous, ce sera les d'autres personnes encore. Mais où va-t-on? Du moins, quelles sont les solutions? Et je suis sûr que là, il y a combien de personnes là sur le panel? 52 personnes qui regardent ce panel. Je sais qu'ils m'entendent parler, je sais qu'ils nous entendent parler. Il y a forcément l'une des personnes là dans le gouvernement. Oh oui, même le tueur est là même, c'est sûr. Celui qui vous parle là, c'est aussi un Gabonais. Je suis d'origine gabonaise, je suis né au Gabon, bien que je ne vis pas au Gabon actuellement. Mais justement, quelle force vous nous donnez, nous qui sommes à l'étranger, de revenir chez nous? Et on a mal pour nos familles, nos amis qui sont là-bas, mon Dieu.
est-ce qu'on ne peut pas être ministre ou député au Gabon sans effusion de sang, sans tuer quelqu'un? Si, on peut. Parce que les Mitangani, ils sont ici là. C'est que le Gabonais, l'homme africain veut toujours plus. Les Mitangani, excuse-moi, je vais te dire la vérité, les sectes là, ça vient de l'Europe. Hein. Il y a des grades dans ça. Mais eux, c'était ISIS. Eux, c'était dans l'optique de construire leur pays. Voilà. Ce n'était pas dans l'optique de détruire. C'est ça, en fait. Et le jeune homme qui a posé la question de savoir, faut-il encore combien de Gabonais morts pour savoir qu'on doit être nommé? Mais vous savez, les Gabonais qu'on pleure aujourd'hui, là, toute la liste que tu as mis derrière toi à un moment donné, et ceux qui sont passés, ceux dont on ne parle plus, mais qui sont aussi passés par là, c'est peu. C'est peu. Parce que la vraie sorcellerie sévit, du verbe sévir, d'abord dans chaque famille gabonaise. Là, on parle des postes, mais il y a des familles où vous voyez des personnes qui brillent, où vous voyez des personnes qui sont d'une intelligence, d'un savoir, mais qui n'avancent pas. C'est-à-dire qu'on dirait notre société est faite pour nous faire du mal, en fait. La société qui doit nous protéger, qui doit nous mener loin, qui doit nous accompagner à grandir et à évoluer, c'est encore elle-même qui nous retient dans la pénombre de l'existence. Et tu as si bien pris l'exemple. Est-ce que en Europe, dans tous les pays développés du monde, là, combien des gens ont bu le sang, combien des gens ont tué, combien des gens ont fait ceci, ont fait cela, pour que ces pays soient construits de la sorte? Depuis la nuit des temps, depuis longtemps, les gens le font au Gabon. Mais vous savez combien vivent sous le seuil de pauvreté au Gabon? Vous savez combien des gens n'arrivent pas à se nourrir? Vous savez comment les gens continuent à vivre dans les madouakas? Les gens ne peuvent pas aller se soigner. Si on fait ça pour avoir des postes, mais pourquoi après vous ne développez pas le pays? Mais justement parce que ce sont les postes pour soi. On est dans l'entre-soi. On n'est pas là pour la population, même depuis tout machin. Non, on est là que pour soi. On est là que pour soi. On se sert des autres comme des marchepieds pour arriver. Et dès qu'on est à un endroit, on ne pense qu'à soi, on ne vit que pour soi. Et on veut se maintenir à tout prix. Parce que si on faisait ça, Isis, pour développer notre pays, tu diras, moi j'ai travaillé ma part. Je ne peux peut-être plus, ou bien mes compétences ne me permettent plus. Je laisse la place à un autre Gabonais pour continuer le chemin. On n'aurait pas peur de laisser la place. On dira, oui, j'ai fait ce que j'ai pu, aux autres de prendre la relève. C'est ça. Est-ce que le frère avait terminé déjà? Non, moi j'ai terminé, ma soeur. Je parle comme ça pour vous dire au revoir, mais vraiment je suis désolée. C'est une question profonde. Okay. Ça questionne le fonctionnement même de nos sociétés africaines. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée et au revoir et vraiment merci beaucoup. On se revoit tout à l'heure. Hein. Tu as dit tu tiras de 11h, voilà. On parlera demain encore. Merci pour ton partage. Junior, merci, c'est moi. Je vous embrasse et soyons fortes pour la maman et pour la famille éplorée. Et pour nous-mêmes aussi, nous sommes des Gabonaises. Nous sommes aussi touchés par ce phénomène. Nous avons des familles au Gabon. C'est une question dont je vais te poser. Est-ce qu'un jour tu pourras ramener tes enfants au Gabon? Mais non, je ne pense pas. Voilà, comme moi. Je ne pense pas. Attends, ma soeur, ne pars pas d'abord, ne descends pas d'abord. Ici, je peux d'abord discuter un peu. Vous savez, la mort. Tout à l'heure, je t'ai parlé qu'Isis, viens, on va faire le direct sur ce petit. Moi, je suis une mère de famille. La mort, c'est pas au Gabon, c'est pas en France, c'est partout. Quand tu tombes sur les mauvaises personnes, ils font ce qu'ils ont eu à faire à cet enfant. Mais on dit, c'est à Dieu la justice, à Dieu la vengeance.
Cet enfant-là, les gens qui l'ont fait ça, ils vont payer un jour. Mais c'est de C'est partout. l'Ebola qui me Même fatigue, ici, écoute d'abord, écoute d'abord ce que je vais dire. C'est partout, ma chérie, même ici en France. Vous vous rappelez l'histoire de petit Rémi? Il y a combien, je vais te demander le montant, le nombre d'enfants en France qui disparaît pour ce genre de situation. Donne-moi ce nombre. Attends. Si, il y en a beaucoup, mais je ne suis pas Le d'accord nombre de de ce qui se passe au Gabon. Attends, ma chérie, c'est un passage. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Voilà. Je ne suis pas là pour hypocrisie. Donne-moi le nombre que tous les semaines on attrape ici et que les policiers français ou la gendarmerie ou la télé française ne prend pas l'histoire là pour faire les publications, le numéro rouge d'urgence pour appeler quand un enfant a disparu. Dans ton pays, le Gabon, ils sont où? La lettre parce qu'il n'y a pas la la loi. lettre disparition, des trucs Oui, comme c'est parce ça. qu'il n'y a pas la loi au Gabon, c'est parce qu'il n'y a pas la loi. Non, mais pour prendre, Desmé, tu as pris l'exemple du Ouais. petit Émile, mais le décès de cet enfant n'a pas été commandité déjà. Ah, par la famille. Il n'est pas, voilà, il n'a pas été soumis par une demande de je ne sais trop qui. C'est sûrement un accident de la vie quotidienne qui est arrivé à l'enfant et les auteurs ont paniqué, ils n'ont pas voulu dire. Mais ça ne veut pas dire que volontairement, le petit Émile passait, on l'a arrêté, on a enlevé, si c'est, j'ai appris même qu'on a enlevé un certain nombre d'organes chez le jeune homme. Voilà. Voilà. Mais ça, C'est tu ne le partout. verras. Les Non, mauvaises personnes, ce n'est les pas mauvaises partout. personnes sont partout. Ce n'est pas partout. Les raisons ne sont pas les mêmes. C'est vrai que Quand on parle, il les faut bien raisons ne écouter. sont pas les mêmes. Mais quand on parle, il faut bien écouter. On ne te dit pas que c'est ici en France qu'on a enlevé, hein, au Gabon, dans ton pays là. Le petit là, on l'a tout enlevé. Il faut bien écouter. Hein? Tu dis voilà, c'est tout partout. On te parle bien du Gabon qu'on a enlevé l'enfant là, les choses. En fait, excusez-moi, même si vous m'avez coupé, c'est normal. Vas-y, On est là pour en échanger. fait, quand on donne l'information, il faut donner avec les causes. Ici en France, un enfant disparaît. La police est debout. Je- Dans ton pays, le Gabon là, qui vote les lois des taxes d'habitation là, est-ce que les policiers se lèvent pour ce genre de cas? je- C'est ce que je suis en train de dire, c'est parce qu'il n'y a pas la loi là-bas. J'étais en train de dire que il fallait plus qu'on soit là dans nos propos ou bien dans notre débat à trouver des solutions ou à donner des solutions parce que on sait que sur les 54, par exemple, personnes qui nous regardent là ou qui nous écoutent, il y a certaines de ces personnes peut-être qui sont des acteurs de ce phénomène. Donc, on doit leur lancer un message ou leur faire passer un message. Donc, et dans tous les cas, on disait il faut trouver des solutions et trouver des idées. Et pour ça, il faut démanteler ces personnes-là ou l'origine même ou la base. Je pense notamment à par exemple, quand ils attrapent les enfants, là où ils amènent les enfants, c'est-à-dire les marabouts, les féticheurs, là. Ça peut être une idée. Par exemple, la population peut se soulever en disant que, bon, s'il n'y a plus ces personnes-là, après, je ne sais pas si au Gabon, comment ça se passe. Est-ce qu'ils passent par des féticheurs ou est-ce qu'ils passent, ils le font directement dans leurs locaux, c'est-à-dire dans leur loge. Je n'ai même pas envie de savoir. Personnes. Je n'ai même pas envie de savoir, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Voilà. Tu sais, Donc, excuse-moi, la population peut se... Junior, tu sais pourquoi je n'aime pas les grands types du Gabon? Je te dis sur la tombe de mon frère que je suis allé enterrer au Gabon. Je ne suis jamais sorti avec un grand type du Gabon. Jamais. Parce qu'ils sont sales. Très sale. Bon. Ouais, très sale. Donc, en fait, si on arrive à comprendre, à savoir même de comment ils s'y prennent, bah là, toute la population peut s'élever. Si, par exemple, ils connaissent les féticheurs en question ou l'endroit, voilà. Ça peut être une solution parce que même si on met l'armée et que l'armée vient défendre ce genre d'acte-là, et là, clairement, le gouvernement va montrer qu'ils sont derrière tout ça. Parce que, franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi,
Je, j'ai les frictions face à ça, en fait. J'ai vraiment des frictions. Junior, tout à l'heure, tu as posé la question de savoir, tu ne sais pas qui demande et tout. Mais c'est généralement la demande des féticheurs, hein, qui disent aux personnes que si tu veux qu'on te maintienne ou si tu veux qu'on te fasse ceci, cela, il faut me fournir ceci, cela, en fait. Hein. Parce que je me souviens, vous connaissez tous le journaliste Moulenda, qui est réfugié politique ici. Ça a été son combat au Gabon parce qu'il a été victime de cela. Et si lui, il en est arrivé à quitter le pays, c'est parce que il passait son temps à démanteler tous ces réseaux criminels là en fait. Il en avait fait un combat personnel parce qu'il a été victime de cela. Et il remontait à chaque fois, même quand les histoires ne le regardaient plus, enfin, pas que ne le regardaient plus, au-delà de l'histoire personnelle qu'il a vécue, il s'est érigé en gardien, en démantèlement de tous les circuits de ces personnes-là qui sont soit acteurs ou encore commanditaires des crimes humains. Parce que crimes rituels, non, ce sont des crimes humains. C'est du cannibalisme, c'est voilà, des crimes contre l'humanité. Kerry, je suis d'accord avec toi, mais si ces féticheurs n'y sont pas, après, il faut pas englober tous les féticheurs. Il y a certains qui c'est pas tous les féticheurs qui le font. Il y a ceux-là qui sont vraiment, qui font vraiment dans ça, en fait, un peu. Donc, en fait, non, ce moi, que je n'ai pas englobé. J'ai voilà. dit que la demande venait de ces praticiens-là, qui généralement, d'ailleurs, ne sont pas des Gabonais pour la plupart. Oui, je suis d'accord avec toi, mais justement, s'ils n'y sont plus au Gabon, si la population les empêche, justement, comme dit, il y a Bravo qui a dit en bas, mais bon, c'est pas la population d'enquêter, de monter. Si on a des totaux policiers, oui, moi je demande pas à la population d'enquêter, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, là, Kerry, que par exemple, le journaliste Boulenda, il a démantelé que voilà la source, la population en ce moment peut se lever, dire que bon, voilà, on va à cette source, on va casser. De toute façon, si les policiers se mettent, on va dire quoi, s'ils se mettent à barrer la route de la population, à ce moment, le gouvernement sera presque à deux. Ils vont montrer clairement que ce sont eux de façon officielle, pas officieuse, parce qu'on sait tout ce qui est caché derrière tout ça. Voilà, il y a un bon commentaire là. Les policiers existent au Gabon pour les trafics. Je ne veux pas lire le reste parce que nous sommes sur TikTok. Ça, mon frère, tu as tout dit en un mot pour les trafics et autre chose qu'on connaît. Voilà. Ils existent, mais pour autre chose. Voilà. Bon, je vous souhaite, là je pars maintenant, bonne soirée à vous, bonne nuit. Il est 2h passé de 30. On va laisser Bisous. la parole à Beaucoup de qui est monté avant les deux là. Bonjour Isis, comment tu vas? C'est moi. C'est qui? C'est moi, c'est Chris. C'est Chris. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je dis d'abord mes condoléances à la famille approuvée. Je vais m'adresser juste à nos autorités. Aux autorités. Nous tous qui sommes là, nous ne devons pas faire semblant. Moi, cette affaire-là, ça me touche comme tout autre. En parlant de l'enfant, il n'est pas le seul. On a peut-être 6 à 8 cas comme ça en ce moment. Je voulais savoir, avant nous parlait de jeunesse, la jeunesse est sacrée. Ces gens-là, on ne sait pas à quoi ils jouent. Normalement, un père avec ses enfants, quand il est dans sa maison, ou même quand il n'est pas dans la maison, aucune personne ne peut venir attaquer les enfants de cet homme, ce grand homme. Parce que forcément, les voisins ou les gens qui sont à côté, ils vont forcément dire que si je vais là-bas, le monsieur là, il va faire comme ça, comme ça. Moi, avec nos autorités, je ne comprends pas quelque chose. Quand c'est les raquettages, quand c'est les enfants qui volent les boîtes de sardines, qui vont braquer, qui marchent avec Ça va. personne. Ils ont attrapé la personne. Bon, on est face à quelque chose. Ce que nous vivons en ce moment dans le pays,
vu le chômage, vu la dépravation des mœurs en ce moment, de la jeunesse en ce moment au Gabon là, moi j'ai dit la faute c'est nos autorités. Parce que même ce qui se passe là dans des mois qui suivent, qui ne font que passer là, tout ce qui arrive en ce moment là, c'est à cause de nos autorités. Parce que moi je vois, c'est comme si ils veulent finir avec nous. Parce que moi je ne me vois pas un problème comme ça, un cas comme ça. On cherche un enfant depuis. On voit des gens, ils sont dans le divertissement total. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment, c'est le divertissement. Les gens sont dans les panels, tu vois, il y a les 1 million et quelques personnes, 2 millions de personnes qui sont en train de parler de, on appelle ça comment, mannequin pour télé, ils sont en train de parler de placement et autre chose. Mais les vrais sujets, on n'en parle pas. Moi, la solution, moi j'aimerais savoir, quelle est la solution? Quelle est la solution normalement exacte? Comme le monsieur Info qui parlait tout à l'heure. Pour moi, ces gens-là, on doit leur boycotter. Boycottage. On doit boycotter. Boycotter. Parce qu'on ne voit pas, on ne voit même pas pourquoi ils sont là. On ne voit pas ce qui se passe. Rien n'avance. Rien n'avance. Ce qui est arrivé au petit, ça peut arriver à n'importe quelle personne. Là, on est net au milieu de la fin de ce mois. La nouvelle année est en train d'approcher. Ces gens-là, ils ont l'habitude de faire ça. On ne va pas se voiler la face. C'est une habitude. Parfois, ce sont des gens simplement qui vont faire leur fétiche pour avoir soit des posts ou bien des trucs. Mais on sait normalement automatiquement que c'est souvent ces grands gens-là qui font ces choses-là. Moi, je me demande même, hein, peut-être c'est parce que le président dit qu'il va les virer la fonction publique qu'ils ont enlevé l'enfant là. Mais ma mère, la fonction publique là, et ce qui m'énerve sérieusement avec mon président, c'est qu'il ne s'appuie pas sur des vraies choses. Il s'appuie sur des trucs qu'il ne faut même pas aller parler. Et il y a des choses même que lui-même, il ne doit pas se déplacer pour aller parler. C'est comme si, bon, il y avait un laisser-aller, quoi. On était genre un bétail, chacun fait de nous ce qu'on veut. Moi, je trouve que le désordre qui se passe en ce moment-là, c'est nos autorités. Là, en ce moment-là, notre jeunesse est dans la dépravation totale, le divertissement total. Avant-hier, ou quand est-ce le week-end, il y a eu un concert. Il y avait beaucoup de gens là-bas, au concert. Il y a eu 2 concerts. Il y a eu beaucoup de gens pendant qu'on cherchait le corps du petit. Mais personne n'en parlait. Moi, j'ai vu peut-être quelques personnes qui en parlaient, même dans les panels. Même pas montrer les photos, Même à la télévision, c'est passé qu'une fois après, ils n'ont même pas parlé de ça. Ils n'ont rien parlé ils n'ont même pas parlé de ça. On dit que c'est chez l'Oisora. Donc, en plus, mon Mondo vient dire qu'ici, elle compare la France qui met la télé qui bloque une chaîne. L'enfant passe en boucle, les photos de l'enfant passent en boucle. Isis, moi je dis que si la population ne se lève pas, c'est ça, hein, c'est ça. Il faut que la population se lève, dise que non, trop c'est trop. Et nous aussi, on doit aussi essayer un peu de changer nos mentalités parce qu'on est là, nous, normalement, nous Gabonais, on aime beaucoup parler. Mais quand il s'agit de se mettre maintenant sur le fait accompli, on est là toujours bras ballants. On va faire comment? On a toujours ces mots-là, je ne sais pas. Et Dieu on est toujours Dieu va faire. On est toujours dans la distraction, quoi. Je ne sais pas. Moi-même, en tout cas, moi, je comprends. Moi-même, étant que jeune, je suis découragé. Et moi-même, là, en ce moment, le président, là, j'ai voté pour lui, il m'énerve. Je ne vais même pas mentir. Lui m'énerve en ce moment. Parce que je ne vois pas ce qu'il fait. Déjà, les jeunes, en ce moment, s'ils se lancent dans des mauvaises choses, c'est parce qu'il n'y a pas le travail. Les vraies choses, on ne s'implique pas dedans. Quand des vraies personnes, comme on est là en train de parler des vraies choses, tu vois le panel là, il y a combien de personnes? Ça, c'est pas normal. Normalement, des sujets comme ça, là, on devait être nombreux à parler de ça. Mais si tu essaies de scroller maintenant dans d'autres panels, tu vas voir que d'autres personnes sont en train de parler de futilités. Des choses qui ne servent même à rien en ce moment. Et quand tu vas venir, toi, tu vas venir dire que tu vas faire une marche. Vous allez vous rassembler pour faire une marche. On va encore venir vous boycotter. C'est pour voir ces agents venir et même racketter des gens, même dans des quartiers, ou venir même déranger certaines mamans qui vendent au marché, des guerpissements ou bien quoi, on ne sait pas. Sinon, sans te mentir, pour moi, sans vous mentir, en ce moment, le pays là, ça va mal. On est dans l'excès. Ça, c'est même des choses que moi, je ne voyais pas même au temps de Ali. Sans vous mentir, on va tout parler qu'Ali était comme il était. Même au temps d'Ali, il n'y avait pas ce qui se passe là. En quelques mois,
de commencer du clash qu'on a eu avec les Béninois jusqu'à où on est là maintenant là. On ne fait que parler en mal de ce pays. Ouais. Des enfants qu'on a vus qui se sont fait l'amour là. Ouais. Ça, c'est dû à la pauvreté là, c'est dû à quoi? C'est le manque de chômage. La sardine et le manioc. C'est le chômage. Ils sont en train de nous mettre à terre. Mais moi, je vois que ce sont eux, nos vrais sorciers. Ce sont nos dirigeants là, nos vrais sorciers. On ne doit même pas aller loin. Les vrais sorciers, les gens qui n'aiment pas le pays là, ce sont eux. On monte, on descend. Ce sont ces gens-là. Ils sont venus même comme nous jeunes, on parle, afficher les autres au tribunal, même 200 millions, 300 millions. Bon, vous avez pris l'argent, vous avez pris cet argent, vous avez fait quoi? On ne voit pas. Il n'y a aucun projet qu'on voit. On parle de combien d'enfants là? C'est vrai que même l'affaire de ce petit a touché, ça touche vraiment. Mais il y a peut-être, oui, moi je vous dis de fouiller même demain matin. Il y a peut-être 8 à 10 enfants disparus. Ici à Port-Gentil même c'est pire. Il y a peut-être 3 comme ça qu'on est en train de chercher. Et le pire dans tout ça, ça là, les autorités ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Et le truc dans tout ça, c'est quand tu vas te lever, vous allez vous lever pour dire que vous faites une marche, on va venir vous boycotter. Vous n'avez pas le droit, ou bien on va commencer à venir vous arrêter, ou bien je ne sais pas. Comme là, ils sont en train de parler là. S'il y a un truc que j'ai dit en mal, automatiquement, ils vont forcément me trouver. Mais pour trouver le corps d'un enfant, on cherche un enfant. 9 mois, la maman, en temps de fête comme ça là, la Noël, c'est peut-être dans quelques jours. La pauvre maman, regarde, là en ce moment, on ne sait pas, elle peut même taper une crise comme ça là, bêtement. Après ça, on va dire qu'on a des autorités. On n'a pas des autorités. Ils ont trouvé l'enfant où exactement? Ils ont trouvé l'enfant où? Derrière la maison. C'était derrière la maison au caniveau. Derrière la maison. Derrière la maison au caniveau. Il doit être là où ils cherchaient. À la maison, au quartier, à la maison, chez eux, derrière la maison au caniveau. C'est là où ils ont trouvé l'enfant. Avec même les 1000 francs dans la poche, les 1000 francs que la mère l'a donné pour l'envoyer. Avec ça dans la poche. Attends, Chris, permettez-moi, s'il vous plaît. La dernière fois, on a enlevé une petite qu'on avait la code à l'envoyer chez le Malien. Arrêtez ça. C'est ça là aussi. Mais Chris, ils l'ont trouvé comment? Il est dans quel état? Dans le caniveau. Il était mort dans le caniveau. Oui, il y a des mots que je ne peux pas employer là. Quoi, mais dis-nous, on veut savoir, c'était quoi? Non, Junior, non, TikTok est fragile, non. Tu vas seulement voir ça, essaie de scroller TikTok même ce soir là, tu vas voir ça. J'ai vu sur Facebook, voilà. J'ai vu sur Facebook. C'est pour ça là, tu me vois mon visage, et je pleurais toute la journée, je suis rentré du boulot là, j'ai pleuré sur ça. Excusez-moi ma mère, je vais descendre en disant ça. Il y a certains parents aussi qui font exprès d'envoyer les enfants dans les bars, aller m'acheter ça, va prendre ça chez le boutiquier. Et ils sont là. Et la seule chose qu'ils trouvent à dire, oh, ils sont fatigués. Soit ils sont à la télévision en train de suivre leur série, ou ils sont en train de faire un Congo-ça qui n'a pas de nom. Elle envoie l'enfant parfois, il dérape même, il trouve même des amis, ils sont en train de traîner même à la route. Bien une autre personne, ou bien comme le monsieur disait tout à l'heure, un oncle peut l'appeler, ou bien une personne qu'il connaît. Il va venir, il va pas s'inquiéter de quelque chose. Le monsieur peut lui faire du mal, ou bien la dame peut lui faire du mal. Oh Seigneur Jésus. C'est ça là aussi la faute de nos parents. Et aussi, la dernière fois, c'était la petite Estelle. On l'a envoyée chez le Malien. Elle n'est plus jamais revenue. Ça ne vous alerte pas, mon Dieu. Comment dire aux Gabonais? J'ai fait même un panel sur ça, la petite Estelle là. J'ai sensibilisé. Moi, c'est ça. Le Gabonais, on se met dans le divertissement, la dépravation. Si c'est pour parler des trucs, les sexes et consorts là, voir les trucs, les chabadam, des chocolats des filles, là, ils sont forts. Parler des mannequins pour télé, c'est ce que le Gabonais aime. Parler les trucs sauvages, la boisson, tout, les grooves, ça là, c'est ce que le Gabonais aime. La mentalité là, c'est la bonne mentalité. Nous-mêmes, nous devons d'abord changer la bonne mentalité. Et c'est dedans que notre gouvernement profite de ça parce qu'ils savent. Voilà, c'est ça là. C'est dedans qu'ils sont en train de profiter. Ils voient que nous, on se sent à l'aise dedans. Quand on veut parler d'un sujet, ils étouffent. Bonsoir. Bon, je suis en bas. Je ne veux pas trop prendre de vos temps. Je suis en bas. D'accord, Chris. Merci pour l'intervention. On va donner la parole à l'autre là. À non. Non, si c'est non.
Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Bon, je veux pas être long parce que moi j'ai juste, je viens pas encore recapituler l'événement. On sait que l'enfant Ada, comme on dit, ou Dja, ou je sais pas trop, il faut passer à la vitesse supérieure. Donc moi je viens pour le plan B. Le plan B, c'est attirer l'attention de nos autorités. Ça, c'est ce qui est important pour moi. Trouver le moyen d'attirer l'attention du président, je précise. Je n'ai même pas besoin des autorités, le gouvernement, tout ça, c'est rien, ça vaut rien. C'est le président qui est à la tête du pays. Et quand le peuple se trouve en danger, on s'adresse au président de la République. Il faut qu'on trouve un moyen, d'ici ce week-end, ce samedi, qu'on s'exprime. C'est pourquoi je fais toujours mes démarches de la marche populaire ou la marche pacifique, rassemblement, parce que j'estime que c'est le seul moyen. Les panels, oui, les panels n'ont pas d'impact réel par rapport à quand les gens se retrouvent, se rassemblent et peuvent apporter un message auprès du président de la République. Donc, j'exhorte encore une fois de plus, pacifiquement, un moyen de communication où on peut se retrouver et exprimer ce danger qui ne va pas finir aujourd'hui. Parce que ce que nous oublions, c'est que dans quelques jours, dans quelques mois, on peut être surpris. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Des panels, moi, je suis pas contre, je suis bien d'accord. Ça éveille, ça aide énormément. Mais pour s'adresser à un président qui gère le pays, c'est pas sur des panels. Il faut que ça soit un rassemblement physique. C'est vrai que les autorisations ne sont jamais... moi, je l'ai fait pour la taxe d'habitation, où je suis allé au ministère. Ils me l'ont rejeté. On m'a appelé, le cabinet m'a appelé à la veille pour me dire demain ta marche, ton rassemblement de Rio est rejeté par le ministre et que par ailleurs tu es appelé à venir échanger avec le cabinet. Donc vous comprenez que à un moment donné nous sommes complètement abandonnés à nous-mêmes parce que la voie de transmission elle se limite qu'à nous-mêmes, qu'à nos panels, à autres. Le président n'a pas une communication réelle avec le peuple. Quand le peuple se lève pour dire ça, on n'accepte pas, on ne nous permet pas ça. Et pourquoi on ne nous laisse pas s'exprimer? Parce que on a le pouvoir, parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. Donc, je demande aux Gabonais de trouver un moyen qu'on se retrouve et qu'on trouvait une solution pour qu'on vienne, on vient réclamer la garantie d'être en sécurité. Parce que là, ça va pas finir. J'entendais Junior ou tout à l'heure qui disait il y a des enfants, mais on peut compter, hein, je crois nous sommes à 7-8 cas. Oui, En quelques instants, je peux dire quoi, quelques mois ou à peine une année. Quelques mois. Oui, à peine, même pas une année. Donc, est-ce que on va rester les bras croisés parce que c'est pas le nôtre, c'est pas notre enfant, c'est pas notre parent? Non, ça peut même nous arriver, nous les adultes. Donc, pour moi, j'estime que il faut taper la main sur la table. Et le moyen de taper la main sur la table, c'est se trouver un moyen de rassembler le peuple gabonais. Je l'ai fait. Et quand ça a été pour la marche de Rio que j'avais initiée, ça avait été réussi parce que c'était à leur faveur. Parce que j'avais initié la marche de Rio, parce que effectivement le président avait été lynché, avait été insulté et autres, et que le Gabon, les expatriés, nos frères expatriés, ils ont spolié, enfin ils ont dénigré le Gabon et tout et tout. Donc ils ont accepté, même si c'est vrai que la démarche avait été faite sans réponse, mais on nous a quand même donné le temps de nous exprimer à Rio. Parce que c'est le président qui a été insulté avec la première dame, donc on nous a laissé pleinement, j'étais avec d'ailleurs Juvens qui est sur le panel. Donc, j'avais initié cela et ça a marché à leur faveur. Et le lendemain, après cette marche, cette sitting, le lendemain, le ministre des Affaires étrangères qui était
en déplacement pendant la période de la campagne. Il a dû se dépêcher le lendemain, là où il était en province, pour venir, il a convoqué le consul et il a mis les points sur les i avec les points sur les i avec le consul du Bénin. Donc, vous comprenez que l'action n'est pas forcément des milliers, des millions, non. C'est le geste qui compte. On s'est déplacé, nous sommes arrivés à Rio. L'impact a été officiellement connu à l'international et national. Le président a vu. Le lendemain, le ministre est arrivé. Ils ont parlé, ils ont trouvé une consensus, ils ont trouvé une solution. C'est le seul moyen. Parce que là, moi, j'ai peur. On a des enfants. On ne peut pas accuser les parents que tu envoies un enfant de payer le pain chez le Malien. Non. C'est quoi? Comment est-ce qu'on peut, vous pouvez imaginer, avoir des arrière-pensées à moins de 100 mètres, à moins de 15 mètres, à moins de 20 mètres, tu peux pas envoyer ton enfant. Je peux comprendre s'il est 22h, 23h, minuit. Mais à 17h, 18h, tu peux pas envoyer ton enfant chez le boutiquier te prendre le mousseau. Permets-moi de te couper un peu le vent. Actuellement, il faut vraiment sensibiliser que les mamans stoppent d'abord. Stop. Pendant 2 mois, 3 mois, observez de loin, de ne plus envoyer les enfants acheter les pains au marché. Ok. Une motion, s'il te plaît, par rapport au commentaire de le Sphinx qui dit foutaise. Il a informé, t'es naïf. Il parle oui, quand il parle du président parce que le frère a dit il n'est pas nécessairement qu'on le fasse sur Internet. Il faut faire. La dernière fois, il nous a envoyé un courrier. Écoute, je vais te le comprendre, le courrier qu'il nous a envoyé là. Je vous regarde. Un père ne laisse pas ses enfants. Je vous suis, je vous regarde. TikTok. Il est au courant. Non, justement, voilà pourquoi je réponds et au Phoenix et le frère qui vient de parler là pour dire que les deux solutions sont les deux à exploiter. Que ce soit sur les réseaux via les lives qu'on fait comme ça, parce que justement, le gouvernement, sinon le président, a une page TikTok. Oui, donc, il est informé de tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde de ce qui se passe. Regarde, nous sommes comme... Regarde, je vais te dire comment ils nous regardent. Hein. Ils nous regardent comme les vigiles font là. Hein, ils ont des écrans pleins. Donc, ils savent que je suis gabonaise. Je suis déjà affiché là-bas. Ouais. Voilà. Et ce que le frère disait par rapport à la marche, c'est bien parce qu'au niveau de l'opinion internationale, ça aurait une autre aperçu, quoi. C'est un peu ça. Je dis. De l'impact. Voilà l'impact. Je chute rapidement, je pèse mes mots. Je vous dis, quand on est dans la situation dont nous nous retrouvons aujourd'hui, les panels, ça joue un grand rôle. Je dis, je n'en disconviens pas. Ils sont tous informés, ils sont sur des panels. Mais je dis, l'action physique a d'autres impacts. Quand quelqu'un me dit marcher, c'est pas même un rassemblement. C'est ce que moi je suis en train de dire, que les deux même sans marche. Moi je dis alors même moi, sans marche. Excusez-moi les grands. Tout à l'heure, on a eu à échanger avec la grande Coralie sur son live concernant l'affaire Cameron. Et au passage, j'ai eu à tomber sur le live de Chocolat des filles. Oui. Je lui ai parlé par rapport au projet de la marche. Devant plus de 1400 personnes, Chocolat des filles m'a insulté. C'est pour cela que je ne monte pas dans son panel. Hein. C'est à cause de ça. Il m'a insulté, en fait. La manière dont il m'a insulté... Mais lui, c'est un bon rigolo. Franchement, je n'étais pas, mais c'est un rigolo déjà. C'est la première fois que je monte sur son live, mais il m'a insulté. Mais justement, c'est les gens qui viennent distraire, comme on disait précédemment, que pendant que le Gabon est dans une situation pareille où ce fléau persiste, eux, c'est des personnes qui font partie des gens qui distraient la population gabonaise. Et non, comme mais ça, franchement, moi, je lui ai posé la question que c'est pas normal qu'avec l'impact qu'il a, bah en fait, il en parle pas. Mais il m'a insulté, mon Dieu. Et du coup, il parlait de quoi sur son live? Ah, mais il parlait des trucs bêtes, spiritualité. Et voilà, alors qu'il y a des cas plus sérieux. On parle de la mort d'un enfant. Il a parlé du fait que on n'a pas forcément les preuves que ce soit un crime rituel ou que ce soit un crime. Donc pour lui, nous les personnes qui sont à l'étranger, bah du coup en fait
on est en gros, ceux qui sont en sécurité et vous, et ceux qui sont au Gabon, bah, c'est... Et nous, ça ne nous fait pas mal parce que c'est notre famille. On est Gabonais avant toi. Hein. Mon Dieu, je suis sous le choc. Je peux vous dire quelque chose. Je peux vous dire quelque chose. Je peux. Et même là, c'est Cameroun. Ce n'était pas que Cameroun. Il y a beaucoup d'enfants en fait. Oui, il y a un autre jeune des publié sur mon WhatsApp. Ils sont au moins 5 encore qu'on cherche ou 6. Je vous avais remarqué, oui, la journée, je suis montée sur le live d'une certaine sœur gabonaise, Sarah, je ne connaissais pas. C'était le live de Cameroun. Quand je suis montée, j'ai dit non, j'ai quelque chose à vous proposer parce que ça parlait de Maman la vérité. Elle ne voulait pas de Maman la vérité, soit disant qu'elle ne veut plus des trucs des gangas de vision. Moi, je proposais qu'il y ait la police scientifique de gendarmerie technique. Il y a un mois, ils ont le matériel. Je me pose la question, pourquoi ils ne sont pas repartis sur la piste des bébés Berikia? Les Français ont donné ça. Il faut suivre l'actualité. Elles m'ont pris pour une folle. Oh, ma chérie, descends aux États-Unis. Tu as la mentalité des États-Unis. C'était un élément. Mais même pas 5 minutes quand je suis quittée à Beron, c'est là où on nous sort l'histoire que l'enfant a été retrouvé. Parce que j'ai dit, même si vous ne me croyez pas, moi, j'ai vu ça au journal, sur YouTube. Donc, il y a un mois, dites à la famille de se rendre. Même pas 5 minutes, j'étais sur le live d'une Congolaise, je vois en commentaire, oh, Pérez, on a déjà retrouvé l'enfant, c'est bon. Donc, il veut dire que les assassins étaient sur le lieu du crime, dans la recherche. Et c'est une chaîne, c'est pas une seule personne. Et je même fait un post tout à l'heure. Nous devons interpeller le président de la République qui doit nous donner les statistiques. Exactement, exactement. Si on paye les taxes, et la réaction de Chocolat de Fille, je vais poster ça. Attends un moment. Laisse Chocolat de Fille parce qu'il sait qu'il peut aussi être attaqué. Tu comprends, laisse. Il sait pourquoi il a fait ça. Il n'avait pas le droit de te manquer de respect, mais laisse. Il est dans son game. Il ne faut pas chercher les problèmes. On va te porter plainte pour rien, laisse. Il n'est pas obligé. Cameroun n'est pas son enfant. Donc, Laurent, écoutez d'abord. Donc, moi, je fais un post tout à l'heure, vous allez aller voir ça, où j'interpelle les autorités à nous donner 9 satellites dans les 9 provinces. Il y a suffisamment d'argent dans la caisse d'État. Et plus qu'on nous exige une seconde taxe, parce qu'auparavant, on paye les taxes par la SCG. Oui, si tu payes les unités EDAN, tu vas remarquer que nous payons les taxes depuis des décennies de temps. Même nos parents, on leur retire l'argent, la cotisation. Donc, j'ai dit dans ma vidéo que, vu que vous nous proposez une taxe, si on l'accepte, c'est pour nous offrir des satellites. C'est tout. On paye une taxe pour les satellites parce qu'on va mettre les satellites dans les 9 provinces et chaque parent s'arrange à avoir une caméra devant chez lui. Et les agents, il n'y a pas le travail dans les réserves. Ils recrutent les gens, ils ne font rien là-bas. Beaucoup vont là au même niveau. C'est un. Quand on met ces agents-là dans les coins de rue pour surveiller, comme dans les autres pays, il y a les voitures qui font entrer tout le temps, les policiers dorment dans chaque ruelle. Oui. On va maintenant vivre comme ça. Dans chaque école, par exemple. Dans chaque école, chaque ruelle. Et on met les satellites. On sait que si l'enfant a disparu, c'est l'enseignant ou le policier. Et que chaque parent évite d'envoyer son enfant après 18 heures. C'est que même à 15 heures, tu te mets à la route, surtout tu es une maman qui ne travaille pas. Moi, je faisais comment? Je me mets à la route, je vois comment mon enfant entre le boutiquier depuis la maison. C'est ça que je faisais. Si c'est 19 heures, je me mettais au pont. Mes enfants, mon combat, ne sont jamais allés seuls chez le boutiquier. Jamais de la vie. Mes parents savent, même où je suis là, que mes enfants ne leur envoient pas, mes sœurs. Tu envoies ton enfant la nuit, c'est ton problème. Et Cameroun a été pris sous les pieds de ses parents. Les complices sont là. Je veux vous dire ça. Parce que c'est vrai qu'il y a le gouvernement, mais il y a aussi les parents par précarité qui rentrent dans les mini-sectes. On a la Rose Croix du 8. Je vous donne un témoignage. En 1998, ma petite soeur s'est fait kidnapper à Venez-Voir. Quand tu descends la route de Venez-Voir à la grande poubelle, là, à l'entrée de chez le défunt métis, là, il s'appelle comment même encore. Il y avait un métis là qui était vice-président de Les Flemmes. Les Flemmes qui était vice-président de Bongo à l'époque, le métis. Donc on habitait non loin de chez Les Flemmes, en bas. C'est comme ça que mon grand-père, le cousin de mon grand-père, à l'époque c'était les cellulaires de maison, il a appelé son autre frère. Allô, oui. L'enfant est déjà monté à cause des 50. La même histoire, hein. Yaya, je veux 50 pour aller acheter la galette. Je lui ai dit, ne monte pas seule. Elle avait 6 ans. Ne monte pas seule. C'est comme ça qu'elle est montée. Quand elle monte, je me rends compte que ma petite soeur ne vient pas. Je suis ma petite soeur. Le temps de monter, j'ai vu comment ils ont pris ma petite soeur. Ils ont mis dans la voiture. Et c'est là où je vais alerter les parents. Je cours. J'ai appelé. Et à l'époque, maman avait une amie qui faisait les cartes. Je ne sais pas si c'est Dina Voyance, une amie à Dina Voyance, les années passées. Et elle avait fait les cartes. Elle avait dit où l'enfant se trouvait et le papa de l'enfant avait acheté les bidons d'essence pour dire qu'il brûle toutes les villas. C'est là où moi j'ai pris la folie avec mon oncle là. Ça marche, mes frères. Je vous jure que le grand-père a dit où l'enfant était. On a ramené ma petite soeur sain et sauf.
Ma part, qu'on lui avait prélevé un peu du sang sur l'index à la Rose-Croix du 8, que vous voyez là. C'était pas quelqu'un de Mais loin. tu as vu, donc il y a la rose, donc il y a même la Rose-Croix, il y a les endroits. Oui, Pourquoi au la marché population ne se Banane, lève il y a pas la aller casser Rose-Croix ça? il y a la Rose-Croix. Au marché 8 là. Mais allez-y casser. Au marché de 8 là, quand tu soulèves les yeux, c'est tout blanc. Mais donc, Oui, donc voilà, pourquoi la population doit se lever? Il y a la Rose-Croix de Anzengayon, vers la Cannes là-bas, il y a une secte. Non, mais que la population se lève. Il y a une lève. autre Rose-Croix. Attendez, c'est la Rose-Croix quand on est primé, même la pharmaçonnerie, je fais un post sur ça, ils ont signalé. C'est la Rose-Croix qui est en train de vouloir dominer la pharmaçonnerie parce que la pharmaçonnerie, c'est autre chose. Donc, les Rosicruciens, chaque fin d'année, ils prennent les enfants, ils se ressourcent des enfants. Il faut faire la part des choses. Attendez. Le président nous entend. S'il ne prône pas. Attendez, la pharmacie n'est pas si méchante que la Rose-Croix. Que la Rose-Croix, voilà, c'est la Rose-Croix qui est méchante. Il faut bien expliquer ça aux gens comme si voilà, et il veut prendre, regardez, et voilà. Ils créent le pays et ils développent voilà. le pays. La Rose-Croix, ils font pire. Ils ont Dis seulement que la Rose-Croix, c'est le sang, c'est tout. Voilà, et ils veulent dominer le président, voilà pourquoi ils font ça. Et ils sont en train de vouloir faire beaucoup, genre, ma combine de moun, à quel boss, c'est ce qu'ils font. Voilà. Excusez-moi, sans vous couper, hein, sans vous couper. On n'est pas en train de dire ici que le président, il est concerné. C'est juste que le fait qu'il se taise. Hein, parce qu'on dit souvent qu'il ne dit mot consent. Ça veut dire qu'il doit prôner. Il dit c'est l'inverse. Donc c'est l'inverse alors. Okay. Voilà, il doit prendre des décisions, des mesures strictes, notamment comme celle que tu as données là. C'est des très bonnes idées. Donc s'il met ça en place, on saura que le président, il n'est pas dans ce secteur. Il nous met les satellites. Voilà. Donc, les satellites, il peut demander de l'aide à Trump et à tout le monde. Il peut nous mettre les satellites. Il nous met les satellites. Nous-mêmes, là, on peut cotiser. Voilà. Je suis d'accord avec ton avis. Attends, papa. Ils dorment avec les gardes de corps. Ce n'est pas en courant qu'on arrive à investir. Ce n'est pas en courant qu'on arrive à développer quelque chose. Non, papa, attends d'abord. Attends. On ne peut pas investir si on nous mange les enfants. Les enfants là viendront voir quoi? On coupe d'abord les maisons. S'il faut dormir dans les taudis, on doit dormir dans les taudis, mais au moins on a les satellites. Voilà. Si on doit dormir, attends papa, si on doit dormir dans les taudis, on dort dans les taudis. Voilà. Mieux on dort dans les taudis, mieux on n'a pas de route, mais au moins on a les satellites. En Côte d'Ivoire, ils ont ça. Comment on a attrapé Molar que Atidi Mouetou, Molar l'artiste, parce qu'il y avait la caméra des machins, il y a la satellite là, il y a le satellite. C'est là où on a attrapé l'artiste Molar. Donc, on doit avoir les satellites chez nous dans les 9 provinces. On en a marre maintenant, là. On va jouer maintenant les malo. Avant de revendiquer les satellites, commençons d'abord par réussir à nous rassembler. On réussit d'abord à nous rassembler. Mais oui, c'est ça, parce que le seul moyen de communiquer avec ces autorités-là, c'est d'abord que le peuple soit uni. Et une fois le peuple uni, là, maintenant, on pourra revendiquer, on pourra nous entendre très facilement. C'est là où j'ai voulu intervenir, en fait. C'est vrai, tu as raison. Je suis d'accord à 100%. Mais pour ça, c'est parce que vous commence là. Demander l'autorisation des marches, hein. Ça commence là, par exemple, pour ceux qui font des panels. Comme l'a si bien dit le vent du Nord, on a eu à faire des manifestations. On a souvent demandé l'autorisation des autorités compétentes. On part sans l'autorisation, on ne casse rien. Tu penses que le tout là, on a encore besoin des autorisations? Vraiment. On revendique un droit parce qu'on respecte la loi. Mais du moment où... Et la loi nous respecte. La loi ne nous respecte pas, mon frère. Et du moment où la loi est gérée par un... Laissez-le d'abord aller jusqu'au bout de ses propositions, s'il vous plaît. Mais du moment où la loi est gérée par un individu qui, par ses gestes, il préfère avoir les choses par sa guise, nous, en tant que peuple, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas continuer à rester les bras croisés. Il faudrait qu'on multiplie les panels, il faudrait qu'on multiplie les points de rassemblement. Comme le fait la France en ce moment pour revendiquer, il faut d'abord se rassembler. Et maintenant, après, on pourra chuter sur les revendications, que ce soit les satellites, comme l'a dit Pires, que ce soit autre chose. On a le point de la SCG qui nous coupe le courant, les hôpitaux qui ne sont pas construits. On remarque que le projet qu'il a eu à initier n'est pas un... Kani a écrit en bas, donc on va payer la taxe pour avoir les satellites. En fait... Donc voilà, c'est ça. Commençons d'abord par trouver le moyen de nous rassembler, trouver les points, et après on pourra au fur et à mesure développer les rassemblements et puis revendiquer ce qui nous reviendra de droit. C'est ça en fait l'idée qu'on doit avoir. Ah ouais, je comprends ce qu'il a dit en bas en mot de... Parce que en fait, c'est oser ce que la sœur Pérez a dit.
payer les taxes pour qu'on nous mette... C'est vrai que ça n'a pas de lien, Ça n'a pas de lien. mais au moins c'est une façon de dire qu'ils veulent qu'on paye Obligé, quelque non, chose. puisqu'on veut nous coller ça. Ils veulent nous Voilà, coller ça pendant qu'on paie les taxes depuis. Comme ils veulent nous coller, si on les exige quelque chose, c'est voilà, tout. c'est ça. Un malo. Et Oh, même, mon et frère même quand alors. Pérez parlait des caméras, mais on voit par exemple en France, dans chaque quartier, dans des ruelles, dans des carrefours, il y a des caméras. Permettez-moi de vous Il y a des couper. caméras. Pendant les choses comme ça, là, le courant, la SCG est présent. Il va trouver la solution du courant. Ils vont nous trouver la solution du courant. Les dirigeants gabonais savent ce qu'ils font. Et Jésus-Christ. Ils sont tellement intelligents, spirituellement, malhonnêtement. Tout l'argent qu'ils ont et tout l'argent qui disparaît là, y a pas, on ne peut pas nous mettre le courant. Moi, je suis convaincu que, moi, je suis convaincu que M. Oligui, il a pour le pouvoir là, il n'a pas fait un bain de sang, il n'a pas sacrifié un enfant. C'est faux. Il a pris ça juste avec sa force militaire, disons, ton coup d'État. Mais c'est juste que, il y a un siècle qu'il a trouvé et qui veut s'imposer. C'est un game, entre eux-mêmes, c'est un game. Voilà, c'est un game. Et lui, nous, en tant que Gabonais, ce qu'on doit faire. Mais le problème, c'est que le président est du mauvais côté, alors que c'est la population, c'est nous, le président est là parce que c'est la population qui a Attends, j'ignore. Tout de suite, si tu insultes le président, on va te retrouver où tu dors. Mais la partie, on ne retrouve pas les assassins, c'est ce qui me dépasse. C'est ça. Là, il n'a qu'à m'écouter. Moi, je suis cabri mort de vue. La partie où, si tu insultes quelqu'un, les agents là vont te retrouver. La DGS là, ils savent que là, il y a quelqu'un qui a payé pour le non plus. En tout cas, sur notre panel, nous sommes des intellectuels. On ne va pas, ils savent que là, il y a quelqu'un qui va dealer une grosse cargaison. Ils récupèrent eux-mêmes. Mais comment ça, c'est quelle histoire qu'on n'attrape jamais les gens qui gardent les enfants. Les crimes spirituels, jamais. Et puis ça nous laisse croire. Non, j'ai pas la du live, non. Et ça nous laisse penser même, Pérez, ça nous laisse même penser que est-ce que M. Oligui, avec le respect qu'on a pour lui, il est vraiment le décideur au Gabon? Est-ce qu'il est vraiment... Mais Trump s'est moqué de nous. J'ai assisté à un truc là ici, à huis clos, je suis partie. Il s'est moqué, il dit que j'ai pitié du Gabon actuellement. Il a ri. Oui. Pourquoi il n'y a pas eu de rapatriement? On était censé avoir un rapatriement des Béninois, nous sommes envahis. Pourquoi chaque décision que le peuple essaie... Est-ce que vous saviez que Trump, il a revu les lois? Il a proposé que non, on doit maintenant porter du genre, quand on veut une loi, s'il refuse, on peut porter plainte. Lui prend l'avocat, nous on prend l'avocat. Tu vois, donc il essaie d'équilibrer les choses. Je ne sais pas trop faire la dictature. Attends, ma pépite, je sais pourquoi Trump, il a pitié de nous. Parce que ton président actuel là, il a répliqué ce que Trump a fait pour le Gabon. Et lui, il a serré aussi pour les Américains au Gabon. Ça, le Trump a dit la même chose. Non, lui, il était sorti. Non, il avait fait le communiqué pendant le rapatriement. Tu n'as pas vu ça? Trump est sorti parler. Il est sorti parler pour nous prendre la part que nous, les Gabonais ont raison. Ils sont envahis chez eux. Pourquoi les gens ne partent pas? Mais non, lui, ne gagne aucun intérêt au Gabon. Maintenant, ouais, parce que même quand j'ai dit à mon mari qui prend la nationalité, il a dit je fais quoi avec ça? Il m'a dit ça cache. Maintenant. Il faut que j'amène ta nationalité ou je vais faire l'entreprise là-bas. Je vois beaucoup les problèmes. Toi, tu vas créer quelque chose. Il m'a fait le tableau écrit comme ça dans le bureau que ça, mon propre mari, que ça. Il m'a soutre. Maintenant, c'est quoi le truc? Mais par contre, le président bloque les gens qui voudront aller en diaspora, les chômeurs, parce que tu peux ne pas réussir au Gabon, tu peux réussir aux États-Unis. Parce que c'est bien beau la hypocrisie, oui, comme on dit le français. Mais le débat, ma chérie, on va reprendre le vrai débat. Ça, c'est pas les choses. Désolé, nous bloque. Moi, je suis dans la maintenant, pour le kidnapping, c'est comme je disais, il faut qu'ils nous mettent les caméras. Ils nous mettent les caméras, on nous valse tous les Béninois. Les petites loges là, ce sont les Béninois qui créent ça, les euros là. Je vous jure la vérité. C'est trouver un point de rassemblement des masses pour que le peuple... Alors, la solution de se retrouver pour la marche, on fait comment? Marche quoi? Silence ou... On fait comment? Avec les planquades, stop, on dit stop aux enlèvements par exemple. Il faut qu'on arrive à s'entendre, il faut trouver... On a samedi, c'est dans quelques jours. Il faut qu'on continue à maximiser les panels. Il faut qu'on trouve un point de chute, un point de rassemblement. Si c'est un point de la démo et que nous sommes habillés tout en noir, c'est un signe de deuil.
Et puis voilà, il faut trouver un point de chute. Il faut trouver... bon, moi je propose le rond-point de la démo. Samedi, c'est ça? Rond-point de la démo samedi. Ouais, Rond-point. samedi. Bon, Mais à quelle heure? il faut faire des panels. Il faut faire des Non, panels. fais la il faut- vidéo. Tout à l'heure, là, je vais faire un panel pour à 11h. 11h. Ouais. Voilà, il Mais faut faire des le vent, panels. fais aussi une vidéo. Fais une vidéo, on va partager. Et monsieur le président, je vais Fais une m'adresser. Ouais, je vidéo. vais faire une Excusez-moi, vidéo demain. excusez-moi, Tout à je vais l'heure. dire quelque chose. Monsieur le président, je sais que cette vidéo va vous parvenir demain ou bien vous êtes en train de nous suivre. Nous savons que nous sommes conscients qu'on doit passer par la loi, notamment en demandant l'accord de faire une grève, faire une marche. Mais là, comprenez-nous, le Gabonais est fatigué. Donc, si vous êtes avec nous, si vous êtes d'accord avec nous, si vous ressentez aussi la douleur de père et de mère que nous ressentons, donc laissez-nous faire cette marche ce samedi. Junior, c'est-à-dire que c'est le mot marche là que les gars n'aiment pas entendre. Regroupement. n'aiment Quand ils attendent marche, pas ils se disent entendre que c'est le désordre. Voilà. Faut dire Donc, regroupement. il faut parler de rassemblement spontané. Bon, Oui. ok. Si tu dis marche, ils vont refuser. Maintenant, si c'est un rassemblement, comme je dis, habillé, nous sommes habillés, tout le monde, nous sommes tous habillés en noir. Les Koulouna Et que du voilà, Gabon. c'est un signe. Donc, et puis s'il y a, Mais- il y a- si parle là-bas. s'il y a un message, quelqu'un va parler, il va faire un discours, et puis voilà. Mais quand tu dis marche, ça passera pas. Jamais ils vont accepter. Ça Moi, je peut vais même faire une pas en vidéo rêve. aussi. Je vois, je Même pas en vois. rêve. Je vois. Mais après, Même pas en rêve. après dans l'idée, c'est la même pas en chose. rêve. Ouais. Non, 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 dans les en vidéos, fait, ils marche, disent non. que Marche, ça veut dire, quand tu dis la marche, c'est comme si c'était un trouble à l'ordre public. Il faut toujours dire rassemblement ou regroupement. Là, oui, parce que eux, c'est le français, aussi l'OPJ, il faut savoir ça. Mais non, on appelle ça comment? Ils ne parlent pas leur langue, hein. Le français, pardon. Ah, c'est ça que c'est là où ils nous emmènent, non? Quand eux, ils nous montent au commissariat, c'est comme ça, ils te servent maintenant le dernier mot pour te bloquer. Le français ici lui-même, il dit la marche. Comment vous fatiguez les gens, même la population. Et puis regardez, on doit sensibiliser la grande dame ici. On doit sensibiliser les parents qui vont aussi dans les choses bizarres parce qu'on ne doit pas seulement accuser le gouvernement. Il y a des parents eux-mêmes qui prennent leurs enfants à l'EDJA. Il y a des parents, les papas, surtout les femmes sont victimes, elles sont très Non, mais naïves. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Vrai, c'est vrai. C'est pourquoi Voilà. il faut les enquêtes. Voilà. Oui, il faut les enquêtes et le président doit nous autoriser ce regroupement pour sensibiliser aussi nos frères. On doit faire les pauses. Attends, moi je lis les commentaires. Faire une marche n'a jamais été illégal. Oui, Oui, dans les textes de loi. Le texte de loi, oui, mais le Gabon, nous connaissons le Gabon. Hein. Voilà, apparemment, il faut bien parler le français. Comme eux-mêmes là-bas, ils n'ont pas de village. Il faut parler le français. Attends, lui dit, madame, vous n'avez Mais aucune non. preuve de ce que vous avancez. Mais non, on appelle ça comment? La grande. Et puis vous allez remarquer quelque chose. Les enfants qui disparaissent toujours, c'est la faute de la mère actuellement. C'est ce que je ne comprends pas. C'est toujours la faute de la maman. Je ne comprends pas. Il y a une précarité qui se passe où nos hommes ou nos cousins, nos propres parents vont rentrer dans des choses. Beaucoup sont envieux. Et nous devons lutter et dénoncer aussi ça. Sensibiliser chaque parent quand il sait qu'il a mangé son enfant, qu'il ne fasse pas d'alerte. Parce que ça stresse les autres familles. Quand toi-même, tu t'organises une scène, tu montes une scène pour déjà ton enfant, n'interpelle même pas les autorités. Ou tu prends ton enfant, tu mets à ça, vous allez enterrer parce que ça stresse les gens. Parce qu'en ce moment, le monde entier, la diaspora, les autres pays, ça pour Gabon, en ce moment, il y a les enlèvements. Or qu'il y a trop de chômeurs, ils sont obligés d'accepter. S'il est fatigué de lui donner le moussounzou, il est obligé de le sacrifier parce que là-bas, si c'était les fesses qu'il donnait, il a dû fatiguer. Ma chérie, comme dit le frère, on dénonce. Je lis les commentaires. Oui. Attends, on dénonce les enlèvements répétitifs d'enfants sans réaction des autorités. Alors, ce que nous sommes en train de dénoncer, c'est les autorités ne réagissent pas. Lis le commentaire du frère, je suis d'accord avec lui. Les autorités gabonaises ne font rien. Bloque un peu le micro, s'il te plaît. J'ai trop mal à la tête. J'ai pleuré jusqu'à bloquer le micro, ma chérie. J'ai mal à la tête, pardon. Parce que ça fait les échos, là. Ça fait l'écho.
Le problème, c'est qu'il faudrait que nous soyons dans ce que nous sommes en train de transmettre comme message clair et net. Le but de nos lives, c'est parce que depuis que moi, je suis né à Tchubanga, j'ai grandi au Gabon, j'ai appris au Gabon avant de venir cela. Il y a toujours eu des crimes rituels. Quand ça arrive auprès des autorités, on les attrape, les gens qui volent là, la bouche se ferme. Ils ne dénoncent plus, ils disent qu'il y a quelqu'un devant. Le mot quelqu'un devant là, j'ai entendu ça depuis petite. Ma mère ne voulait même pas que nous sortions pour l'acheter du feu parce que j'étais toujours avec mes soeurs. La voiture noire là, j'ai vécu dans ça, l'époque de la voiture noire. Même aller puiser l'eau au robinet. Nous les Makaya, c'était difficile. La voiture noire arrive, on fouillait comme ça. Mais quand ça arrive auprès des autorités, les bouches sont fermées. Ils sont devenus muets. Ils n'ont plus de langue. Ils ont avalé leur langue. Donc, ma chérie, quand on dénonce, on dit quelque chose, on n'indexe pas les mamans. On ne dit pas qu'elles ne font pas. Ce que nous sommes en train de, ce que les ISIS sont en train de faire aujourd'hui, les autorités, ils ont avalé leur langue. Depuis des générations, Oh, dis-moi, toi, tu vas insulter le président. On va te retrouver aux États-Unis, on va te rapatrier. Parce que tu es gabonaise. On a vu ça avec l'arabe, là, il s'appelle comment, le gars, là, celui qui faisait des panels, là. On n'entend plus parler de lui. Voilà, nous savons de qui on parle. On ne peut pas trop aller loin. Parce qu'il a mal parlé, il était recherché. Imagine depuis qu'il y a des crimes, là les enfants veillent, les enfants, voilà, bolets. Tu as déjà vu, on est allé attraper les gens là, c'est passé au journal. C'est de ça dont il s'agit. Les autorités là, des autorités gabonais, ils sont forts quand il y a la poudre, la farine, les comprimés, le contrôle routier. Ça, c'est quand ils ont besoin de Dieu, ils récupèrent ça, eux-mêmes ils vont vendre. Maintenant, dans ce qui concerne nos enfants, quand on vole nos enfants, ils sont assis, on vient les donner, les gens qui ont soi-disant fait les crimes, en temps, il y a le bourreau, le directeur qui est derrière, il suffit que le directeur appelle le commissariat pour dire que la personne qui attrape les enfants là, vous allez me voir, ils sont calmes. C'est de ça qu'on parle, ma belle. Nous savons qu'au Gabon, beaucoup de gens, les femmes ont les grands yeux, ils veulent plus. Mais si ces femmes-là, qu'on les attrapait, qu'on les amenait en prison, qu'on dit que c'est toi qui as fait ça, ou bien un tribunal ouvert au public, où il y a la caméra comme on a vu avec les milliards, qu'on juge les criminels, c'est-à-dire que tu as volé ton enfant, tu as fait passer pour... tu as accusé l'État. Comment on les accuse comme ça là? Normalement, c'est le moyen qui devrait dire que, ok, on va laver nos corps, on va essayer de se blanchir parce qu'on ne se reconnaît pas les dedans. Ils ouvrent un tribunal où on juge les mamans qui volent leurs enfants en cachette, qu'on accuse le gouvernement. Ils mettent la caméra, ça passe à la télé. Au lieu de nous mettre les séries de Brésil là, tous les jours, tu appelles le pays. Je regarde ma série préférée. Il n'y a rien de beau à les chaînes gabonaises. Que des bêtises. Pourquoi ils ne font pas ça, dire que non, comme vous nous accusez depuis de génération en génération, nous sommes fatigués. On veut laver notre innocence. On met une chaîne spéciale, jugement des crimes. Voilà ce qu'on les propose. Pour que, apparemment, ils disent qu'ils sont innocents. Apparemment, on soupçonne peut-être c'est les mamans ou la famille. Pour que le gouvernement se lave un peu pour la première fois de leur vie. Ils ouvrent une chaîne de télévision, ils disent que bon, on va montrer chaque dimanche, en direct, comment vous jugez ou chaque lundi. Pour qu'on arrête de nous accuser. Mais ils ne le font pas. Ils sont calmes. Ils ne bougent même pas. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Nous sommes obligés de faire des panels. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de ça parce qu'ils sont silencieux. Depuis que je suis bébé, ils sont silencieux. Oui, mais on ne résout pas un problème à travers un panel. C'est là le problème. Il faut revendiquer. Il faut faire des marches en fait. Il faut aller sur le terrain. J'essaie de faire comprendre que même si on fait les marches, il faut d'abord que l'État aussi sanctionne la partie où, entre nous, par exemple, moi je suis là, je vais venir crier pendant que parfois je connais qu'on peut me sous mes pieds. Donc, de changer la mentalité, qu'on nous sanctionne aussi, ceux-là qui ont pour habitude de le faire, c'est ça qu'ils essaient de faire comprendre. C'est ça.
Est-ce que tu vois? C'est que même parmi nous, que nous allons faire la marche là, il n'y a pas des saints. Il faut sensibiliser les autres aussi. Il faut qu'on parle à nos frères, que les enfants que nous mettons au monde là, demain après-demain qu'on vieillit, ce sont ces enfants-là qui sont notre élève. Peu importe ce qu'on te propose, n'accepte pas, ne rentre pas. On doit vraiment faire les sensibilisations sur ça. Parce que la jeunesse aujourd'hui est plongée par l'envie. Moi, je pense d'abord que dans un premier temps, on a eu à se rassembler pour faire au moins, pour dénoncer ces faits-là, par exemple. Tu penses qu'après, les autorités, s'ils nous accompagnent, ils ne peuvent pas sensibiliser les familles à travers même les médias? Je prends un exemple. Allez, oui, c'est ça que Easy sont en train de dire, oui. L'action d'un rassemblement, ça permet, le message renvoyé au président, ça permet au président de prendre des mesures fortes. Parce que c'est ça, c'est cette colère que le peuple va exprimer, que le président va pas rester muet. Le président va dire, oui, là, j'ai face à moi mon peuple qui est, qui se trouve dans une situation de danger. Il faut que j'agisse. J'agis. Donc, il va agir. Si vous voulez monter, mon frère, monte, fais la demande, tu écris. Il va agir. Donc, il faut pas rester muet. Il faut pas on reste que sur des panels. Je dis, il faut des actes physiques. Les actes physiques, c'est chercher un moyen de rassembler quelques personnes, ceux qui sont disponibles, que ce soit une centaine ou combien on peut être, et attirer l'attention du président. C'est le moyen qui est plus visible, qui a plus d'impact. C'est vrai que peut-être à l'international, l'opinion internationale va donner son avis, qu'il y a des crimes au Gabon, le peuple s'est élevé, machin, et que bon, nos autorités, ça ne les arrange pas. Mais c'est le moyen pour nous de venir vraiment venir nous exprimer et dire au président, il faut prendre des mesures fortes. Il faut qu'on censure, on sanctionne avec la plus grande fermeté aux criminels, quitte à prendre des décisions dont que le peuple d'ailleurs réclame des sanctions fortes, où on dit peine de mort, ou je n'en sais rien, c'est vrai qu'on a aboli cela, tout ça, mais il faut que le président vienne dire au peuple, j'ai compris, je vais prendre des décisions désormais, on ne va plus laisser cette impunité, cette injustice face au peuple qui passe, qui n'arrête pas de souffrir voilà, de tout le mal qu'ils vivent au quotidien, de ces crimes odieux. Donc, il faut exprimer, il faut pas avoir peur. Moi, je dis, s'il faut écrire une lettre, moi, je peux encore mercredi, parce qu'il faut 72 heures. Je peux encore demain écrire une lettre. Mercredi, je pars déposer comme celle de la taxe qu'on m'a refusée. Il faut une démarche administrative, ça protège l'événement. Donc, je peux refaire une demande. Mercredi, je repars déposer. Tu peux faire la demande, s'il te plaît. Vraiment, fais la demande. Ne mets pas les doutes. Pardon, mon frère. Non, j'ai fait la demande pour la taxe d'habitation la semaine dernière. Donc, je vais refaire une demande.